certains d'entre vous pratiquent en réalité déjà peut-être un peu, puisqu'en réalité, on ne va pas inventer la facturation électronique, en réalité elle existe déjà, par contre on va la généraliser. Vous avez déjà, si vous connaissez la facturation électronique dans le secteur public, si vous avez peut-être des marchés publics avec des collectivités publiques, communes, départements, régions ou autres, déjà pratiqué cette facturation électronique, là ce sera un petit peu différent. Mais on va capitaliser en réalité sur ce qu'on a déjà fait. Par contre, il y a une chose qu'il faut d'emblée comprendre, c'est qu'à l'époque, ce qui était important, c'était la dématérialisation de la chaîne comptable, notamment de la chaîne comptable du secteur public. Là, l'objectif de la réforme, il est assez différent. C'est certes, dans un contexte post-Covid, de faire bénéficier les entreprises des gains de la dématérialisation et donc d'inciter à une accélération de la dématérialisation au niveau des entreprises, parce que concrètement, une facture électronique, le coût pour une entreprise, c'est moins de 1 euro. Le coût de gestion d'une facture papier, selon les cas, c'est entre 7 et 10 euros. Donc il y a des vraies économies pour les entreprises, surtout quand on sait que sur nos 4 millions d'entreprises, il y en a 1,5 million qui ne facturent que sous format papier. Donc il y a des gains derrière. Il y a aussi des enjeux de simplification pour nous, administration fiscale, et pour le contribuable professionnel, les contribuables professionnels que vous représentez. L'objectif, in fine, si ces données arrivent dans les systèmes d'information de l'administration fiscale, c'est aussi de donner une nouvelle offre de services en matière de déclaration de TVA. L'objectif, c'est aussi de restituer des gains de simplification aux entreprises en pré-remplissant une déclaration de TVA pour leur compte dès lors que l'administration sera destinataire de ces données. Et au-delà, c'est aussi d'améliorer les outils de lutte contre la fraude à la TVA. Parce que, grâce à cette réforme, en réalité, l'administration va bénéficier d'une connaissance en temps quasi réel de l'activité économique des entreprises, grâce à des données massives et contemporaines. Donc, amélioration de la lutte contre la TVA, au bénéfice des opérateurs de bonne foi, au bénéfice d'une concurrence plus juste et plus loyale, ce qui, en période d'inflation, dès lors que la TVA, c'est un impact sur le prix, est d'autant plus important. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est que c'est pas une réforme entre guillemets hors sol, c'est pas on va dire un gadget dont on ne sait pas si ça va marcher, où on n'est pas sûr de notre coût. En réalité, il y a d'autres pays qui l'ont déjà fait, qui ont déjà pratiqué facturation électronique ou e-reporting. Exemple, en 2019, l'Italie a généralisé à l'ensemble de ses entreprises la facturation électronique. Le bénéfice en matière de lutte contre la fraude fiscale, donc lutte contre la fraude à la TVA, ça a été un gain pour les finances publiques de 3,5 milliards d'euros. Donc, on sait que ça marche. Et donc, si on sait que ça marche, on va essayer de faire en sorte, justement, de pouvoir mettre en place cet outil de façon satisfaisante pour l'ensemble des entreprises. Dernier objectif, c'est aussi la connaissance en temps réel de l'activité économique. Alors, on peut penser à de l'amélioration, on va dire, des statistiques de l'INSEE, mais pas que. Parce que là aussi, ça peut permettre aussi de restituer des gains, pas seulement de simplification, mais potentiellement d'autres gains pour les entreprises. Je vous donne un exemple. À la DGFiP, on a un dispositif qui s'appelle Signaux faibles. Signaux faibles, alors je dis à la DGFiP, mais en fait pas que, parce qu'il y a aussi d'autres administrations. C'est un dispositif informatique en copropriété. Ce dispositif, en fait, il sert à identifier des entreprises en difficulté pour pouvoir, avec elles, leur proposer des aides, sortir d'une phase critique. Dès l'instant où on va avoir des données en temps réel sur l'activité des entreprises, en termes de politique publique, on va pouvoir les identifier de façon plus précoce, mettre en place des aides plus adaptées. Donc c'est l'un des exemples de ce qu'on peut faire avec des données de facturation électronique, au-delà de ce que vous pourrez en faire en termes de process, de simplification, de gain de compétitivité, au-delà de ce qu'on pourra nous vous proposer en termes de simplification des obligations déclaratives avec un pré-remplissage de TVA, et au-delà aussi de ce qu'on peut faire en matière de lutte contre la fraude à la TVA.